Vous ne connaissez peut-être pas l'auteur Kenneth Lin de nom, mais vous connaissez sûrement l'une des séries qu'il a coécrites, House of Cards, devenue en 2013 la série la plus regardée sur Netflix. Kenneth Lin a aussi écrit plusieurs pièces de théâtre. Exclusion est sa dernière création, dont la première mondiale a eu lieu à l'Arena Stage à Washington, D.C. La pièce se penche sur une partie plus méconnue de l'histoire des États-Unis, le racisme et les violences contre les Asiatiques, notamment en Californie, à la fin du 19e siècle. La loi d'exclusion chinoise de 1882 fut la première et la seule loi que le Congrès ait jamais adoptée pour essayer d'expulser des personnes spécifiques du pays et de les empêcher d'entrer. Ce fut un événement très traumatisant pour la communauté chinoise. Venus ici aux États-Unis pour construire le chemin de fer transcontinental, ils souffrent, ils font ce travail incroyable qui permet d'élargir l'horizon de l'Amérique avec la conviction qu'ils gagneront de l'argent et qu'ils pourront amener leur famille pour essayer d'avoir une vie meilleure. Et cette loi passe et des familles ont été séparées à jamais. Ce moment de l'histoire américaine a particulièrement résonné chez l'actrice principale Caroline. Née à Shanghai, elle vit aujourd'hui à New York. J'ai été un peu naïve de penser que l'histoire et ses implications avaient disparu et de se rendre compte qu'elles sont liées à d'autres oppressions en Amérique, qu'elles sont comme interdépendantes de beaucoup d'autres choses que nous vivons actuellement. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les agressions racistes envers les Asiatiques se sont démultipliées aux États-Unis. Autre facette de la discrimination, il est très rare que les rôles-titres soient confiés à des personnes d'origine asiatique. Je ne vois qu'une seule personne asiatique qui a été la vedette d'un spectacle à Broadway, peut-être deux dans un spectacle qui ne soit pas une comédie musicale ou Miss Saigon. Quand j'ai lu le script, j'ai eu un moment similaire à ce que raconte Sandra Oh, où elle cherche le nom du personnage parce qu'elle pense qu'elle jouera une servante ou la meilleure amie, et j'ai été surprise de décrocher le rôle principal. La pièce évoque aussi les lynchages anti-chinois survenus il y a plus de 150 ans en Californie, ce qui a beaucoup ému Beverly, venue voir la pièce. Pour elle, il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire des Noirs américains. Vous avez ce producteur blanc qui arrive et qui veut réécrire l'histoire. C'est comparable à ce qui se passe avec les Noirs aujourd'hui. Nous avons des politiciens qui ne veulent pas enseigner l'histoire afro-américaine à l'école, celle des immigrés qui ont construit ce pays. Les Chinois ont fait le chemin de fer. Les esclaves africains qui sont venus ici, ils ont stimulé l'économie des États-Unis. Les cultures que les esclaves ont amenées d'Afrique ont fini par être cultivées et ont généré beaucoup d'argent ici aux États-Unis. Et les Blancs, ils ne veulent pas le reconnaître. En 2012 et 2014, le Congrès et la Californie se sont officiellement excusés pour la promulgation de ces lois xénophobes, le racisme systémique et institutionnel, la xénophobie et la discrimination qu'ont subi les immigrés chinois à la fin du 19e siècle.